Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la médiane d'une variable quantitative continue. On a ici le tableau de distribution qui a été fait dans Excel avec des classes qui sont ici indiquées dans les deux premières colonnes. Donc on a le début de la classe qui est la colonne de gauche et la fin de la classe qui est la colonne de droite. Donc pour la classe qui va de 21,5 à 21,8, on a une valeur qui est au milieu de cette classe de 21,65 qui correspond à la valeur de x1, et puis l'effectif n1 est de 4. Pour la deuxième classe qui va de 21,8 à 21,9, on a une valeur centrale de 21,85 et un effectif de 6, etc. Pour ces différentes classes, on a calculé les fréquences dans la colonne des FI et les fréquences cumulées dans la colonne des F majuscule I. On a tracé le graphe, le polygone plutôt des fréquences cumulées. Le polygone des fréquences cumulées a été dessiné également dans Excel en donnant comme valeur les valeurs qui sont dans cette colonne. Comme on ajoute une valeur nulle correspondant aux abscisses qui sont les bords des intervalles. On commence à 21,5 et ensuite on suit en L les valeurs des bords droites des classes. Je peux donc ici compléter le graphe, par exemple pour la valeur 22, on a mis ici pour la valeur 22, j'ai mis une hauteur de 0,32. Donc là j'ai 0,32. Pour la valeur 22,1, j'ai 0,74. Non. Pour la valeur 22,1, j'ai 0,58. Ici 22,1, 0,58 de hauteur. Chaque fois, ça correspond à la hauteur sur l'échelle des pourcents qui est à gauche. Pour calculer la médiane, je dois trouver d'abord la classe médiane, c'est-à-dire la classe dans laquelle le 50% est passé. J'observe mes valeurs, j'ai ici 0% jusqu'à 21,5, c'est normal, c'est le début, 21,8, ça me fait 8%, 20% jusqu'à 21,9, 32% jusqu'à 22 et 58% jusqu'à 22,1. Ça veut dire que la classe médiane est la classe 22 à 22,1, car c'est dans cette classe-là que l'on dépasse le 50% des données, vu ce qu'on lit sur la colonne des fréquences cumulées. Donc j'ai trouvé la classe médiane. Une fois que j'ai trouvé la classe médiane, je peux tracer sur le graphe la ligne correspondant à 50%, soit 0,5. Je trace cette ligne et en redescendant sur l'axe des X, j'obtiens une valeur approchée de la médiane. Donc la médiane est quelque part par là. Pour calculer sa valeur exacte, je vais travailler dans un triangle qui est ce triangle ici, qui est un triangle rectangle. Et je cherche à déterminer cette valeur-là, que j'appelle x, qui est comprise entre 0 et 0,1, vu qu'elle s'ajoute à 22 et que ça doit être plus petit que 22,1. Pour trouver x, je peux utiliser le théorème de Thalès. Je sais que ici, entre 22 et 22,1, j'ai 0,1 de large. Et donc, si je travaille avec le rapport x divisé par 0,1, ce rapport-là va être égal à
au rapport de cette longueur-là divisé par cette longueur. Donc x divisé par 0,1, je le dessine sur le triangle plutôt, x divisé par 0,1, c'est la même chose que le petit vertical sur le grand vertical. Alors il faut trouver maintenant quelles sont les valeurs de ces deux segments verticaux. Ici je vois que j'ai à la grande hauteur correspond la différence entre 0,58 et 0,32, ce qui me donne 0,26. Et donc, je vais pouvoir compléter mon rapport ici, en disant que c'est divisé par 0,26. Il me faut encore la hauteur rouge, qui est ici, cette hauteur-là. La hauteur qui est ici, et donc, je l'obtiens en faisant 0,5, qui est la hauteur à laquelle j'ai dessiné le trait horizontal rouge, moins 0,32, qui est la hauteur de la base du triangle, ce qui me donne 0,18. En fin de compte, j'obtiens le rapport x sur 0,1 égale 0,18 sur 0,26. Donc la longueur cherchée x vaut 0,1 fois 0,18 divisé par 0,26. Je sors ma calculette et je fais le calcul. Donc, zéro virgule 18 divisé par 0,26 fois 0,1, cela me donne environ 0,07. C'est la valeur que je dois ajouter à 22 pour trouver la médiane. Environ 22,0 plus 0,07, ce qui est égal environ à 22,07. Pour trouver donc la médiane d'une variable continue, on trace le polygone des fréquences cumulées, on isole le triangle de la classe médiane, ça c'est la classe médiane, et on trouve les dimensions de ce triangle qui nous permettent de calculer exactement la valeur de x, dans tous les cas, grâce à une application des principes de similitude ou du théorème de Thalès, c'est égal comment on l'appelle.